Pépites et Pipo. Et ce rendez-vous Pépites et Pipo, c'est avec Geoffroy Pereira qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes gérant chez InnoCap Gestion et votre pépite du jour, c'est Edenred. Edenred, les fameux tickets restaurants, mais pas seulement. Exactement, mais pas seulement. Alors je précise que la pépite du jour, donc Edenred, n'est pas une recommandation, mais un exemple parmi nos convictions d'investissement. Et nous sommes actionnaires d'Edenred chez InnoCap Gestion à travers plusieurs fonds de notre gamme Quadrige. Alors effectivement, Edenred, c'est plus généralement le leader mondial des solutions de paiement destinées au monde du travail, avec une présence sur deux métiers principaux. Le premier, comme vous l'avez dit, les tickets restaurants, appelés chez Edenred avantage aux salariés. C'est environ 60% du chiffre d'affaires en 2021. Et un second métier qui représente à peu près un quart du chiffre d'affaires, appelé solutions de mobilité professionnelle, et qui correspond notamment aux cartes carburant, cartes de parking, de péage, etc. Alors d'un point de vue structurel, la principale force du modèle d'Edenred, ce sont ses positions de leader mondial sur l'ensemble de ces métiers, qui génèrent un effet réseau synonyme de barrière à l'entrée très élevée. Quelques chiffres pour l'illustrer, les solutions du groupe sont présentes dans 46 pays et elles connectent environ 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants. Alors ces chiffres sont importants, mais ils masquent en réalité le taux de pénétration encore faible de ces solutions, puisque aussi bien dans l'univers des tickets restaurants que dans la mobilité professionnelle, seulement 20 à 30% du marché adressable est aujourd'hui pénétré. Et cela confère à Edenred un potentiel de croissance toujours fort, que nous estimons autour de 10% par an pour les années à venir. Alors ensuite, un petit mot sur les tendances récentes. Le groupe a pris l'habitude de régulièrement dépasser les attentes du consensus, et ce fut encore le cas au cours du premier semestre 2022, puisque le chiffre d'affaires a progressé de 17% en organique, 3 points de mieux que les attentes des analystes. La tendance a même accéléré au deuxième trimestre pour atteindre plus de 19%, avec une croissance à deux chiffres dans tous les métiers, toutes les géographies. Et en parallèle, la progression de la rentabilité continue, avec une marge d'EBITDA qui est désormais proche de 40%. Donc les fondamentaux sont bons. Et autre élément important aujourd'hui, Edenred offre dans le contexte actuel un profil quasiment unique, puisque le groupe fait partie des rares acteurs à pouvoir bénéficier de plusieurs éléments qui sont aujourd'hui plutôt vus comme des sources de risques potentielles par les marchés. Je pense à trois données en particulier. La première, c'est l'inflation. L'inflation peut engendrer une revalorisation des tickets restaurants et par conséquent un supplément de croissance pour Edenred. Deuxième donnée, la hausse du prix de l'essence, qui par le même mécanisme a un effet positif sur la croissance de l'activité des cartes carburant. Et troisième élément, c'est la remontée des taux d'intérêt, puisqu'une partie du chiffre d'affaires Edenred est réalisée à travers des placements financiers à court terme. Donc, tous ces éléments devraient permettre à la société de continuer à délivrer des performances solides au cours des prochains trimestres, probablement en accélération. Selon les estimations du consensus, le résultat opérationnel devrait progresser de plus de 50% au cours des 3 prochaines années. Et sur cette base-là, la valorisation demeure raisonnable selon nous. Alors justement, puisque vous parlez de valorisation, le consensus des analystes est à un petit peu plus de 54 euros. 54,30 €, consensus moyen, avec un titre qui se négocie actuellement autour de 51 € en toute petite baisse, de 0,6% à la Bourse de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Geoffroy Pereira, gérant chez InnoCap Gestion, pour cette pépite Edenred.